Moïse meurt. Ça, tout le monde le sait. Il voit la terre promise de loin, il n'y entre pas, il s'éteint sur la montagne. Fin de l'histoire. Sauf que la façon dont on l'enterre, celle-là, personne ne vous la lit jamais. Ce n'est pas un homme qui creuse la tombe, c'est Dieu. Dieu lui-même enterre Moïse, en cachette, dans une vallée, et le texte pose une phrase que personne ne vous explique. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Une tombe introuvable, cachée par Dieu en personne. Et là-dessus, personne ne s'arrête jamais. Pourquoi est-ce que Dieu irait cacher le corps de Moïse ? Et avant de répondre, il faut que vous voyiez l'autre moitié, celle qui est planquée tout au fond de votre Nouveau Testament, dans une petite lettre d'une seule page, la lettre de Jude. Un seul verset, le 9. Écoutez-le mot pour mot. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, arrêtez-vous là 2 secondes. Michel, le diable, qui se dispute, un corps, le cadavre de Moïse. Les 2 plus grandes puissances du monde invisible qui se battent. Pour un mort, les amis. Pour un mort. Alors reprenez les 2 morceaux et posez-les côte à côte. D'un côté, Dieu qui enterre Moïse en secret et qui efface l'endroit. De l'autre, le diable qui se bat pour mettre la main sur ce corps. On ne cache pas une tombe pour rien. Et on ne se bat pas pour un cadavre sans raison. Alors qu'est-ce qu'il a, ce corps, pour que le ciel et l'enfer se le disputent ? Pour comprendre, arrêtez de regarder le corps et regardez le peuple. Regardez ce que ces gens font, à chaque fois, avec ce qui a touché Dieu. Souvenez-vous du serpent. Dans le désert, Moïse fabrique un serpent en bronze, sur ordre de Dieu, pour guérir les gens mordus. Un outil, un bout de métal, rien d'autre. Sauf que 7 siècles plus tard, un roi, Ézéchias, est obligé de le prendre et de le briser en morceaux. Pourquoi ? Le texte donne la raison sans détour. Pendant tout ce temps, le peuple lui brûlait de l'encens. Il s'était mis à adorer le bout de bronze. Un serpent en métal, les amis, devenu un dieu. Alors faites le calcul vous-même. Si un simple bout de bronze fabriqué par Moïse finit adoré, encensé pendant 700 ans, qu'est-ce qu'ils auraient fait du corps de Moïse lui-même ? L'homme qui a parlé à Dieu face à face. Celui qui a fendu la mer devant tout un peuple. Celui dont le visage brillait tellement en descendant de la montagne qu'il devait le couvrir. Sa tombe serait devenue le plus grand lieu saint de la terre. On y serait monté en pèlerinage, on aurait touché les eaux. Et un jour, on l'aurait prié, lui, à la place de Dieu. Vous voyez ce qui se dessine ? La tombe cachée, ce n'est pas un petit détail perdu, c'est une protection. Dieu n'a pas égaré le corps de Moïse, il l'a mis hors de portée, là où personne ne pourrait jamais en faire une idole. Et la bagarre de Jude, elle est exactement là-dessus. Le diable, lui, voulait le contraire, que le corps soit trouvé, exposé, adoré. Et regardez le dernier détail, celui qui remet tout à sa place. Face au diable, Michel, l'archange, n'ose même pas le juger lui-même. Il dit juste que le Seigneur te réprime. Même l'archange renvoie tout à Dieu. Personne ne joue à égalité avec Dieu dans cette histoire. Et il reste une chose, les amis, la plus étrange de toutes. Ce combat entre Michel et le diable, vous ne le trouverez nulle part dans les 5 livres de Moïse, nulle part dans l'Ancien Testament. Jude le connaît parce qu'il cite